Pendant toute la semaine, Laurent Arbeit de l'Auberge Saint-Laurent à Sirens cuisine pour nous des recettes spéciales Saint-Valentin. On va réaliser la deuxième de cette semaine. Donc il est parti sur un croque gambas qu'il associe avec une salade César. Alors tu vois là j'ai fait sauter les gambas, Ouais. alors c'est les petites Gambero rosa, petites crevettes sauvages, hein, si déjà on utilise quand même des crevettes de qualité. Et moi ma petite astuce pour faire une farce et pour qu'elle soit un tout petit peu collante, D'accord. j'en fais une partie que je fais bien saisir comme ça, je fais rendre le jus. Oui. Du coup il n'y a pas besoin de beaucoup assaisonner parce que tu vois le sel, en fait le jus des gambas il va ressortir là. D'accord. Et en fait après je rajoute encore un petit peu de crevettes presque crues au dernier moment. Ah, Comme ça, il y a le goût de la crevette grillée, Oui. tu vois, parce que c'est bon. Et à la fois, il y a la texture de la crevette presque crue D'accord. parce que c'est agréable, parce que la texture est agréable. Alors par contre, après, pour faire la farce, Et là je tu les laisse un débarrasses. petit peu refroidir. Donc je les D'accord. débarrasse dans une plaque. Maintenant, je laisse refroidir ça. Donc là on laisse ça Ouais. de côté. Mais à peine, hein, c'est juste Oui, vraiment le temps que ça tempère un petit peu. Ben, c'est l'occasion pour nous de faire autre chose. On fait quoi Effectivement, après donc maintenant, le temps que ça tempère, on va se préparer une petite salade. Donc que là, t'aurais- t'es parti sur quoi? L'idée de la salade César, quoi. Ouais, C'est un alors, peu ça? Enfin, l'idée, c'est de préparer ce croque-monsieur enfin, on appelle ça croque-monsieur, c'est un petit croustillant de gambas. Alors, nous, on le fait avec de la langoustine au restaurant. d'accord. Mais c'était vraiment de t'adapter une recette que je trouve super sympa, mais de la faire comme moi, je me la ferais à la maison. D'accord. Pour la faire rapidement en rentrant du boulot. Donc, j'ai voulu l'adapter de manière simple. Alors, on a utilisé déjà des produits un peu plus simples qu'on Oui. a facilement à la maison, c'est-à-dire D'accord. des gambas, on a souvent. Et ensuite, je me suis dit, bah tiens, avec une petite salade César, ça peut collerait être bien, sympa. tu vois. Enfin, une idée de salade César, quoi. Hein, moi, j'adore les sucrines. Alors. Donc là, on s'est quand même préparé des petites salades qu'on va pouvoir garder au frais et qui vont nous apporter beaucoup de croquants dans l'assiette. Par contre, je les sale un tout petit peu d'avance, D'accord. comme ça, tu vois, elles fanent un petit peu quand même. D'accord. Donc Je tu mets- les assaisonnes. Voilà. Et puis, je mets tout de suite un petit peu de vinaigre de xérès dessus. Ah, tu vas les assaisonner directement, en fait. Ouais, moi, Ah, d'accord. j'aime bien les faire une par une plutôt que de les rouler dans un saladier, parce que je les laisse entières. Hein. Oui, oui. Tu vois, je mets juste 2-3 gouttes de xérès dessus Oui. et un petit filet d'huile d'olive. Et comme ça, tu vois, je les Elles fais... sont déjà assaisonnées, Ouais. quoi. Hop, ça, on garde de côté. D'accord. Donc ça, c'est bon. Voilà. Nos sucrines, Ensuite, elles sont prêtes. j'aime bien les assaisonner un petit peu d'avance parce que je veux les garder fraîches, tu vois, et croquantes. Mais j'aime quand même bien la salade quand elle s'est d'accord. imprégnée de marinade. Donc, Donc ça, c'est bon. ça, c'est bon. Maintenant, Ensuite. une petite vinaigrette, dans l'idée, moi j'appelle ça César parce Oui. que la vinaigrette est blanche. Plusieurs solutions. Moi, évidemment, au restaurant, j'ai toujours le petit fumet crémé. Oui. Je vais me servir D'accord. de ça comme base pour faire ma sauce. Bon, maintenant, on trouve du fumé dans des Ouais. petites conserves. T'en trouves facilement. Effectivement. Moi, par contre, je vais me servir de mon petit jus de crevette déjà quand même, hein, à la base. Donc, Tu vas récupérer. je récupère. C'est pour ça le que tu as jus mis des beaucoup crevettes. de matière grasse quand on l'a fait Voilà, poêler. parce que ça va me faire ma base de vinaigrette. Tu vois, j'ai D'accord. déjà utilisé une bonne huile d'olive Mhm. parce que c'est ce qui va me faire ensuite ma petite vinaigrette. Ensuite, Donc tu mets. fumet crémé Voilà. ou crème fraîche. Mhm. Avec la crème fraîche, ça ferait le job aussi, hein, parce que tu D'accord. vois bien le jus de crevette, ça a déjà tellement de goût Oui, c'est vrai. que finalement on n'aurait pas besoin de grand chose dessus. Hein. Oui, donc à la maison, si on veut vraiment se faciliter pour la petite vinaigrette, on prend juste de la crème, on récupère la petite, Le petit jus de crevette. jus de crevette et c'est bon. Qu'on va crémer. Alors, hop, on assaisonne là. un tout petit peu. Donc du sel et du poivre. Du sel, du poivre. Moi, j'aime bien un petit peu de piment d'Espelette avec D'accord. dedans, parce que ça relève bien. Et là, c'est bon. Et ensuite, j'ai déjà mis, non, un petit peu de xérès. Ah, d'accord. Voilà, on va remettre un petit peu de xérès. Ça, cette sauce, en fait, moi je la fais comme ça parce que mon père, quand j'étais petit, et souvent dans les restaurants de village d'ailleurs, il y avait une salade du pêcheur. Oui, Je sais pas si tu te souviens de ça. Et dessus, il mettait plein de choses. Et il mettait souvent voilà, du saumon, des Saint-Jacques et tout sur une salade. Et c'était toujours la base de sauce qu'il faisait mon père il y a des années. J'ai toujours gardé le souvenir de cette sauce que je trouvais super intéressante. D'accord. Et il y avait une petite touche de xérès. Et il y avait du xérès, enfin de la sauce crème, du xérès, et ensuite monté à l'huile d'olive. Et donc, Ah ouais, donc, ok. j'avais toujours trouvé cette sauce remarquable. T'aimais bien, quoi. quoi. Ouais. Alors tu vois, j'ai fait exprès de le faire dans une petite casserole. Comme ça, c'est assez facile à émulsionner et ça permet de Donc monter. tu rajoutes de l'huile d'olive, qui te permet de D'émulsionner un monter petit peu. On la laisse un petit peu trancher. Hop. Maintenant, mes crevettes, elles ont un petit peu refroidi. Tac. Je vais un petit peu les concasser quand même parce que pour faire une farce un petit peu liée. D'accord. Finalement, ouais, concassé en fait, quoi, plutôt que haché. Tac. Là, le petit reste de jus, ce serait dommage de le perdre, hein. Évidemment.
Tac. Et donc là, après, au couteau, Je tu concasse. les coupes. Tu vois, il y a un peu de cuit, un peu de cru. Le cru, enfin, ou les presque crus, elles vont me servir déjà à coller un peu ma farce. Hein. Donc tu vois, j'ai vraiment bien laissé des morceaux dedans. D'accord. Pour avoir quelque chose d'assez gourmand. Et ensuite, je vais mettre ça. Tac. Je concasse un petit peu parce que sinon, ça va être difficile tu vois, d'avoir un croque-monsieur qui soit net, quoi. Donc, pareil, on réassaisonne un petit peu. Du sel et du poivre. Ensuite, un petit peu d'herbe. Alors, ce qui pourrait matcher vraiment, c'est de la coriandre, par exemple. Ça pourrait aller bien. Moi, j'aime beaucoup le cerfeuil, j'aime beaucoup l'estragon, ces fines herbes, tu vois. Ça a des goûts hyper réconfortants. Moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, je lis, alors, soit avec de la crème fraîche, mais qui aurait tendance à se détendre un petit peu. Et l'argument, enfin, l'élément vraiment qui match, c'est la mascarpone. D'accord, parce qu'en plus, toi, tu veux qu'il y ait du liant plutôt, que ça soit en fait, trop liquide. Tu vois, une petite farce au milieu. Donc, on veut vraiment que ce soit bien lié. Donc, le mascarpone, pour le coup, va vraiment lier, on le voit. Hein. Ouais, à l'inverse de la crème, si on avait déjà mélangé comme ça, ce serait plus liquide. Voilà, exactement. Alors, petit produit que moi j'aime bien, c'est pour donner quand même un petit peu d'exotisme ou un petit peu de fraîcheur. C'est un petit jus de citron ou voilà. Alors là, j'utilise un petit peu de jus de yuzu parce que j'achète parce que pour la bonne et simple raison que j'ai une dame dans le village d'à côté qui a un arbre à yuzu dans son jardin et qui me ramène ses yuzu. Alors je les congèle dès qu'elle me les apporte parce que c'est tellement fragile. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu bruns, tu vois, comme ça. Mais ça donne un goût complètement incroyable. Et tu vas zester ça. Et alors ça, j'en zeste un petit peu dedans et on en zestera un tout petit peu au dernier moment dessus. Et ça... Alors il faut faire attention de bien tourner pour pas avoir trop de chair. Bah là, on sent. Mais l'odeur, c'est complètement incroyable, quoi. Ouais. Et puis, mais même d'ici, je le sens. Et ensuite, un tout petit peu de parmesan qui va nous lier encore tout ça. Et qui va apporter le côté un peu gourmand. Et tu vois, j'hésite pas en fait à mélanger agrumes finalement et parmesan. Oui, mais c'est bien. En fait, ça va bien s'équilibrer, enfin, je suppose, tu vois. Complètement, ouais. Donc là, tu goûtes. Bon, si vraiment c'était pour goûter, j'aurais pris moins. Là, je mange, quoi. Bon, bah, c'est bon. Moi, je trouve ça très bon. Laurent, tu sais que normalement, c'est un spécial Saint-Valentin. C'est pas en mode je mange la recette tout seul. Oui, mais moi, je veux faire plaisir et je me dis toujours que si la personne qui doit le manger, elle doit... le but, c'est de faire plaisir à la personne. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu valides d'abord. Faut déjà commencer par être sûr, parce que t'imagines, t'arrives avec un truc, ça n'a pas de goût, tu dis bon, c'est gentil. La démarche était chouette, mais le résultat est pas terrible, ça craint un peu, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je me donne vraiment de la peine à goûter, quoi. À manger. Et à manger, du coup. Ensuite, voilà. Donc du coup, là, j'ai deux tranches de pain de mie. D'accord. Donc t'étales, tu mets ta farce au milieu. Soit évidemment de chez le boulanger, c'est encore mieux. Oui, bah sinon on en trouve. Ouais, on en trouve. Et ça va pas être terrible. Non, c'est la Saint-Valentin, faut mettre le paquet quand même. Exactement, on va voir son petit boulanger. Une fois dans l'année, on peut aller acheter du pain de mie chez le boulanger. Et ensuite, je referme, je tasse un petit peu, voilà. Donc là, on a quasiment terminé. On a un bon matelas bien moelleux, sans transition avec la soirée de Saint-Valentin. Hein. C'est ça. On va le mettre au frais pour que ça fige un petit peu. Exactement. Donc le mieux, c'est de le préparer la veille. Et après, on le ressort. On n'aura plus qu'à le poêler, couper ça, on dresse et on goûte. Ouais, non, c'est cool. C'est trop bon. C'est trop bon parce que, en fait, tu as effectivement là, le goût des petites gambas, tout ça avec les petites herbes, c'est trop bon. Tu as un côté gourmand.
Et puis la petite vinaigrette, elle est top. Et alors le fait de rajouter en fait l'association parmesan yuzu, ah non, c'est magique, c'est génial. Franchement, ça fait vraiment le job. Et puis moi, j'aime bien l'idée du croque-monsieur un peu pimpé, retravaillé comme ça, c'est bien. Non, c'est top. Bon, on fait quoi ensuite? Bon, après, on rentre dans le gourmand quand même. Parce que là, je t'ai fait un truc un peu léger, un peu girly. Après, il y a mon plat, tu vois. Et du coup, on va faire des spätzle, mais qu'on va recuisiner comme un petit risotto à la truffe. Un truc un peu gourmand qui me parle beaucoup. Et bon, bref, tu verras, mais c'est des petits spätzle recuisinés comme un risotto à la truffe noire.